Quelle? Pas de retenue. Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio, qui nous arrive tous les jeudis avec des sujets plus intrigants les uns que les autres. Avec quoi tu nous barouettes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau film, un film qui va être présenté sur la plateforme Daily Wire, qui va faire beaucoup parler et qui fait déjà beaucoup parler alors qu'il n'est même pas encore présenté. C'est vendredi 1er décembre qu'on va pouvoir y avoir accès. En seulement un peu plus de 48 heures, 28 millions de visionnements sur la bande-annonce sur le réseau X. Alors, le film s'appelle Lady Ballers. C'est une comédie satirique, une caricature en fait, qui raconte l'histoire d'une équipe de basketball. C'est une gang de gars qui jouaient au secondaire ensemble, qui étaient des champions d'État. Et là, finalement, leurs meilleures années sont derrière eux. Et ils se disent, nous, on veut retourner dans le sport. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais pourquoi pas aller compétitionner contre les filles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se travestir en femme. On reste des gars, mais on s'habille en femme et on s'en va voir les équipes féminines et on dit qu'on joue contre elles, mais qu'on est des femmes. Alors voilà, la parodie. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. D'accord. In a world where women's sports is being transformed, the Daily Wire calls foul with the most triggering comedy of the year. Alors, Transformed, évidemment, on fait référence au monde trans. Alors, est-ce que on a le droit, en 2023, de faire des blagues sur la réalité des personnes trans ou est-ce qu'ils vont se faire taper sur les doigts? C'est sûr et certain. La réponse à ta question, c'est les deux. Les deux. Ils ont le droit et ils vont se faire taper sur les doigts. C'est évident. Ouais. Parce qu'ils se moquent, en fait, de la théorie de genre, de la transidentité. Ils s'en moquent comme ça. Surtout, ils se moquent du fait que des femmes trans peuvent compétitionner contre des femmes biologiques. C'est ça. Puissent compétitionner contre elles dans certains sports et qu'elles peuvent même gagner loin devant. Alors, bien sûr, ils soulèvent le désavantage biologique, mais ils sont pas en train de dire que c'est toujours comme ça non plus. Donc oui, je pense qu'on peut en rire parce qu'on peut exagérer des événements pour en rire, comme souvent on le fait dans ce qu'on appelle l'humour. Et oui, c'est voilà, fou, hein? C'est bien de rappeler les bases de l'humour. Merci, Cybèle Olivier. On peut se rappeler aussi qu'il y a eu des exemples récents comme Lia Thomas, qui est une nageuse américaine qui a vraiment pété des scores comparativement à ses homologues qui sont biologiquement femmes. Alors, ils se basent sur des faits réels quand même pour parler de ça, mais oui, c'est une grosse satire, on s'en moque et on exagère énormément le caractère aussi. J'ai parlé que c'était sur la plateforme Daily Wire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un site d'information d'abord, une société médiatique américaine plutôt conservatrice. Donc, on peut payer pour ça, on peut s'abonner à certains de leurs services, dont c'est ce qu'il faudrait faire si on veut regarder Lady Ballers pour l'instant. Mais c'est important que tu dises que c'est conservateur parce que c'est sûr que c'est certainement pas un réseau ou un média de gauche et certainement pas des woke qui vont se permettre de faire des blagues. Et ça revient toujours au même. C'est-à-dire, est-ce que c'est fait avec malice? Est-ce que c'est pour attaquer ou c'est simplement pour observer des faits de société puis les regarder par le petit bout de la lorgnette en disant « Ah, tiens, c'est donc drôle, il suffit de se mettre une perruque et de dire qu'on est un ressenti de femme et on est accepté comme tel et on peut aller compétitionner contre des femmes biologiques. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de femmes, même tout le monde pourrait trouver ça drôle. Tout le monde pourrait trouver l'absurdité. Moi, je suis sûre que Michel Blanc la trouverait drôle parce qu'elle a un sens de l'humour, mais c'est pas tout le monde qui a un sens de l'humour. Pour répondre à ta question, je ne pense pas, puis pour avoir écouté l'entrevue avec le réalisateur, je pense pas que c'est directement une attaque et un film qui est transphobe. Bien sûr, c'est ce qu'on va entendre par contre. C'est sûr. Particulièrement étant donné que c'est un film qu'il faut payer pour regarder. Je le mentionne parce que si vous entendez énormément de commentaires négatifs, souvenez-vous qu'il y en a probablement une partie qui ne l'ont peut-être pas regardé. Ben oui. C'est quand même important de le dire parce qu'au final, on peut quand même se retrouver avec quelque chose qui est drôle. Et je veux dire, Daily Wire, si ça vous dit quelque chose, peut-être que vous vous rappelez de What is a Woman, qui est un documentaire qui avait beaucoup fait parler en 2022. Et bien sûr, si on part de là, eux sont partis avec la prémisse dans ce documentaire, donc qu'est-ce qu'une femme? Ils sont partis avec la prémisse que on n'était pas capable maintenant où on avait peur en 2022 ou à l'époque où ça a été fait, peur de décrire ce qui est une femme étant donné le contexte actuel. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui disent personne avec un utérus et même J.K. Rowling a été bannie et
annulée selon la culture de l'annulation parce qu'elle a osé dire quelqu'un qui a des menstruations, ça s'appelle une femme, puis arrêter de chipoter puis de tourner autour du pot. Mais bref, je pense que ça va être un film qui est drôle. Je suis pas simplement... je l'ai pas regardé parce qu'il sort demain. Donc, je suis pas juste là pour vous faire une recommandation, mais quand même pour soulever un phénomène qui est un peu une réponse de la culture, si on veut, conservatrice, face à une espèce de montée gauchiste, un peu wokiste, même comme on dirait ce mot, comme d'autres appelleraient galvaudé. Ouais. Une réponse, en fait, culturelle aux films qui se font présentement, comme avec Disney. On en a beaucoup entendu parler dans les derniers temps, notamment avec Blanche-Neige ou avec Ariel, où les gens se sont dit, là, Disney, vous allez peut-être un peu trop loin. Ils ont perdu pas mal d'argent à cause de ça, semble-t-il. Alors voilà, ça sort demain, vendredi 1er décembre, Lady Ballers, et je ne serais pas étonnée de voir ce film public ou accessible facilement à tous parce que on ne pourra pas le voir dans le cinéma tout de suite, mais je pense que ça aurait été bon, ça va être drôle. Ça risque d'être intéressant. Merci beaucoup, Sylbelle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Et justement, je salue mes autres collègues journalistes à la recherche, Audrey Robitaille et Marianne Bessette, qui ont travaillé sur cette émission, et Tristan Brunet-Dupont, qui en a fait la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup et à demain. C'était